Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, ce sera concours et ce sera des adolescents qui vont nous en parler. La licence des métiers de la communication de l'université, donc on va les recevoir tout au long de cette émission. Les premières, c'est dans tranquillement. Non, c'est une course en fait. Ils vont dire que c'est une course et c'est au trot, en fait, d'obstacles en fait. C'est une course d'obstacles. On va en discuter tout de suite. C'est dans Cosmo Réunionnais. Elles sont trois, comme les quatre mousquetaires. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Alors, Drefa, donc, bonsoir. Bonsoir. Et Gaël Turpin, bonsoir. Bonsoir. Et, alors, on va prendre le temps de dire Justine Padeachi. Bonsoir. Je n'ai pas écorché. Non, c'est parfait. C'est magnifique. Alors, on va parler de ce course. Alors, quand on m'a dit course d'obstacles, j'ai pensé tout de suite à course de chevaux. Non, c'est pas le cas. C'est C'est pas le une cas course d'obstacles pour des humains, des participants normaux. Donc, Alors, on va dire, c'est prévu quand d'abord, la date c'est prévu le 9 juin. 9 juin, c'est où? Ça sera au stade Marc Nassau à Champfleury. D'accord. Saint-Denis. Cette course, elle concerne quel public? Alors, elle est ouverte à tout public, sauf aux mineurs de moins de 15 ans. Donc, il faudra au minimum avoir 15 ans pour pouvoir participer. Et elle se fait par équipe de 4 personnes. Et avoir Un certificat médical obligatoire. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, pour l'inscription, c'est vraiment primordial d'avoir un certificat médical. On va... Ouais, allez-y, Donc, Camille. non, voilà, c'est ça. On va juste lever tout de suite la question que se posent les téléspectateurs. Comment trois jeunes filles en sont venues à organiser une course d'obstacles? Alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré des Tropicadins. Alors, on va juste d'abord rappeler que vous êtes donc étudiante. Oui, donc en fait, on est étudiante en licence professionnelle métier de la communication. Et donc, du coup, on est amené à élaborer un projet, qui s'appelle, enfin, c'est un projet tutoré. Et du coup, on avait eu le choix de carrément d'en créer une de toute pièce, en événement, fait. On devait soit reprendre des événements qui se sont passés dans les promos précédentes, donc reprendre un projet qui nous intéresse, vraiment reprendre la main dessus, ou alors, comme disait Drefa, le créer de A à Z. Donc nous, c'est ce qu'on a décidé de faire, donc créer notre course d'obstacles, notre événement, pensé par nous et inspiré, donc comme disait Alors, Justine. finalement, vous l'avez pas pensé, mais vous l'avez... Vous avez fait quoi, finalement, Justine? On l'a créé. Alors, c'est quoi? Alors en fait, on s'est inspiré des Tropicadins. Parce que c'est vrai qu'on aimait On beaucoup va le juste rappeler, concept. c'est quoi le... Tropicadins, c'est une course d'obstacles aussi, donc pour des participants humains. Et ça se passe au parc du Colosse. Et du coup, c'est vraiment autour de la thématique fun. Mais nous, on voulait faire d'une pierre trois coups. C'était le fun, la santé et le sport. C'est vrai qu'on s'est rendu compte quand on arrivait dans les études supérieures, souvent on oubliait le sport. Donc c'est là que quand c'est un petit peu trop tard, on Qu'est-ce qui court à la salle. explique que lorsque les jeunes comme vous arrivent dans les études supérieures, vous oubliez le sport? Déjà, on n'a plus les heures de PS, d'éducation physique, donc ça, c'est plus obligatoire. On a le permis, ce qui fait qu'on se déplace plus forcément à pied. Et du coup, on bachote beaucoup sur les études, donc ça nous fait stagner sur place, en fait. Puis même, je pense que pour certains, ça devient plus une priorité du coup, parce qu'il y en a qui consacrent plus leur vie à leurs études, enfin, on a d'autres priorités en fait. Donc voilà, et c'est vrai qu'on a oublié de préciser ce petit point, c'est que cette course d'obstacles sera basée sur le thème du sport et santé. Donc c'est vraiment un thème qui est vraiment ancré à notre course. Quel est votre constat sur la santé à La Réunion? Euh, alors, comment dire? Comment, puisque vous dites qu'il faut penser à la santé, quel constat vous faites de la santé à La Réunion? Nous, ce qui nous touche beaucoup, c'est en fait l'obésité infantile. Ça, D'accord. c'est quelque chose qu'on voit partout. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est présent dans presque toutes les familles réunionnaises, en fait. Et ben, ça devient assez problématique. C'est vraiment ancré dans Voilà. la société réunionnaise en fait. On a un fort taux d'obésité à La Réunion et ça c'est lié à l'alimentation. On a vu que les consommateurs réunionnais, enfin les Réunionnais consomment beaucoup de boissons sucrées par jour, consacrent pas assez de temps à un sport quotidien, etc. Donc voilà, c'est vrai que en termes de santé à La Réunion,
On a vraiment un taux d'obésité qui est important. Donc après... Alors, on va venir sur l'organisation. Comment vous avez travaillé à cette organisation? Comment vous l'avez mis en place? Quelles sont les étapes que vous avez franchies? Qu'est-ce que vous avez découvert? Et qu'est-ce que vous avez dit? Mon Dieu, c'est pas simple. Ben, tout d'abord, il nous a fallu trouver donc une ville avec qui se mettre en partenariat. se mettre en partenariat du coup. Et on a choisi la ville de Saint-Denis du coup qui a bien voulu accueillir notre projet avec un grand enthousiasme parce que c'est soutenu du coup par la mairie de Saint-Denis. Et du coup, au début, on devait être sur la jeunesse en l'air en fait. Sauf qu'on n'a pas pu avoir le site. Du coup, finalement, on le fait vraiment nous, mais avec le soutien de la mairie quand même de Saint-Denis. Donc voilà, du fait de ne pas être sur la jeunesse en l'air, ça a été la complication principale de notre événement, parce que du coup, on n'accueille pas le même nombre de participants, on n'accueille pas la même cible. Donc on a dû vraiment s'organiser au fur et à mesure suite à cette complication en fait. S'adapter, exactement. Mais c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a réussi à faire. Là, la date s'approche, il nous reste encore quelques petites choses à régler, mais on s'en sort. On s'en sort, notamment sur la logistique, qui est un point important aussi de notre course, parce que comme c'est une course d'obstacles, on aura des obstacles assez atypiques, on va dire, pas que des équipements sportifs. Alors, quand on dit obstacles, pour vous, c'est quoi? On aura des obstacles comme des passages sur poutres, des passages dans des pneus, sur des pneus, dans des tuyaux, sous des filets. C'est vraiment un truc fun, pas juste sauter des poutres sur 300 mètres, quoi. D'accord. Comment vous avez parlé de la mairie en tant que partenaire. D'autres partenaires privés, par exemple? Oui, bien sûr. Comment ils ont accueilli votre projet quand vous leur avez présenté? Les bras ouverts en général. Très enthousiastes. Oui. Et éventuellement, on a en fait sollicité des partenaires pour avoir des lots, des récompenses pour les 3 premières équipes gagnantes. Et ils ont été vraiment enthousiastes. Ils n'ont pas hésité du tout à nous proposer leur lot. Donc on a avec nous déjà pour la première récompense, ça sera Rayon Diving, donc qui nous offre 4 baptêmes de plongée pour la première équipe gagnante. C'est un lot énorme et on les remercie d'ailleurs parce que 4 baptêmes de plongée, c'est pas négligeable. Et donc voilà, surtout que c'est une très bonne équipe, c'est vraiment avec une équipe bien encadrée, professionnelle. Ensuite pour le deuxième lot, donc on aura Raft Aventure. Donc c'est qui nous offre 4 places pour randonnée aquatique ou rafting au choix. Voilà. Aussi, on aura pour le 3e lot donc une session de paintball pour 4 personnes également. Donc voilà, ça sont vraiment nos partenaires avec pour les Devilside. Voilà, avec Devilside. Donc ça sont vraiment nos partenaires pour les lots gagnants. Après, on a eu d'autres partenaires qui seront là sur place, notamment La Vie Fruitée, Bissap, Mac Aventure, dont on les remercie également, parce qu'ils nous ont permis de lancer notre page Facebook en fait. On a organisé un jeu concours, donc ils nous ont remis des lots. On aura également une diététicienne sur place, point important pour nous, puisqu'elle sera là vraiment pour développer le concept qu'on a imaginé, qui est le concept de l'équivalent sucre. Donc un concept qui, on l'espère, parlera aux Réunionnais. Donc voilà, tous nos partenaires nous ont accueillis les bras ouverts et on les remercie d'ailleurs. On aura aussi un photocabine sur place, où tout le monde pourra se prendre en photo avec leur équipe. Voilà. Donc voilà. D'accord. Comment vous avez travaillé ensemble? On s'est réparti un petit peu les tâches. Donc moi j'étais plus sur la partie graphiste et prise de contact avec les sponsors. Après, Gaëlle aussi, elle avait des contacts personnels, donc surtout pour la diététicienne, pour La Vie Fruitée, etc. Pour des sponsors et aussi pour des sponsors, et aussi pour la logistique. La logistique de la course, oui. Et Justine, qui a travaillé beaucoup sur notre dossier de sponsoring, donc c'est elle qui l'a fait. Donc voilà. Et aussi les badges, elle s'est occupée des badges, des médailles, etc. Et d'autres sponsors. Surtout des bénévoles, du staff en fait. Pardon? Je m'occupe surtout des bénévoles, du staff et tout. D'accord. Comment, qu'est-ce que cette aventure que vous vivez depuis maintenant quelques temps vous a permis de découvrir sur vous-même et sur les autres? Qu'est-ce que vous avez été surprise de voir? Alors personnellement, j'ai été surprise de voir que Drefa était très entreprenante.
que si elle accomplissait pas quelque chose qu'elle aurait dû faire dans la journée, elle va pas dormir, mais elle va le faire, elle va l'accomplir. Donc elle atteint ses objectifs. Justine, c'est celle qui relativise et c'est celle très enthousiaste. Voilà, qui est très enthousiaste, qui nous aide à prendre des décisions, on va dire. Et puis, je vous laisse parler sur moi parce que j'ai pas trop à dire sur moi, mais Alors, sur elle, c'est le moment de taper dessus. oui, vous avez le droit. Gaëlle, c'est celle à qui il faut toujours rappeler, oublie pas de rappeler les Super, sponsors, merci. mais sinon elle nous fait rigoler, elle est drôle, elle nous amène aussi ce côté fun et tout, parce que moi je suis la grande stressée en fait, Voilà. je suis tout le Voilà, temps Gaëlle, là elle en calme mode le faut jeu. faire ça, faut faire ça les filles, oubliez pas de faire ça, et voilà, Gaëlle elle est là, c'est bon. T'inquiète, ça le fera. Ça va le faire. On va y arriver. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler là-dessus, dans votre propre construction et aussi dans cette phase d'évolution d'adolescente à adulte? Qu'est-ce que ça apporte comme maturité? Déjà, au niveau des responsabilités, ça nous fait prendre beaucoup de responsabilités. Et ça, c'est quelque chose que c'est vrai on vient pas de la communication de base, nous trois. Donc, on découvre beaucoup de choses. Franchement, on est très épaulés. Donc, mais même en étant épaulés, il faut qu'on prenne des décisions. Il faut qu'on se case sur un timing et tout. Aussi, ça nous apprend qu'en fait, le travail en équipe, c'est super important. On peut quasiment rien faire seul. Voilà, sinon, on va être stressé, il y aura personne pour nous aider. Et même au niveau du temps, on va jamais être dans les temps. Et cette solidarité-là, vous l'avez ressentie, c'est-à-dire vraiment de dire on peut compter sur l'un, sur l'autre, Oui. Oui. et ça fait avancer. Oui. C'est sûr, de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé. Et Dès qu'il y en a une d'entre nous qui a un coup de mou ou quoi, il faut toujours que les deux autres soient là à dire. Parce que c'est vraiment pas facile de monter un projet de A à Z, surtout quand c'est un projet qui en émergence en fait, qui n'existait pas avant. Donc c'est la première édition, nous, de Game of Run, et c'est vraiment pas évident du tout de devoir tout mettre en œuvre, etc. Autant au niveau logistique, au niveau communication, au niveau donc voilà, surtout au niveau notoriété en fait. Donc on essaye de faire connaître notre course et d'inciter les gens à s'inscrire. Donc. Comment vous avez appelé votre course? Game of Run. Game of Run, ouais. Ça veut dire? Si on le traduit littéralement, c'est le jeu de la course, mais Game of Run, normalement, ça parle à tout le monde parce qu'on se rapproche de la connotation Game of Thrones, qui est la série. Et voilà, on est des warriors, on va faire cette course. C'était vraiment pour faire la fin, pour montrer que c'est vraiment une course fun, festive, que voilà, c'est pas que du sport en fait, c'est vraiment pour s'amuser. Entre amis, en famille, voilà, entre collègues, vraiment. On veut vraiment que les gens qui sortent de notre course le soir, parce qu'on est en nocturne, ça on a oublié de le préciser, on est en nocturne, et les gens qui ont fait la course ont vraiment qui sortent avec une pensée qui a été on s'est super amusé, c'était génial, on a passé un bon moment, on a bien rigolé, on s'est dépensé sur la course, on a appris des choses sur notre santé grâce à la diététicienne qui était là, enfin vraiment quelque chose qui leur a permis de passer un bon week-end et une bonne soirée en fait. D'accord. Là, qu'est-ce que dans le projet, dans votre licence des métiers de la communication, qu'est-ce que ça vous apporte comme apprentissage? Qu'est-ce que ça vous apporte comme plus dans le fait d'obtenir ce diplôme? Ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que c'est un plus? Ça va vous aider à obtenir le diplôme plus facilement? En fait, c'est catégorique pour l'obtention de notre licence. Ouais. Notre événement, c'est vraiment... il doit être réussi. Le dossier qu'on va avoir pour passer à l'oral, ça doit être réussi également parce que c'est vraiment catégorique pour l'obtention de notre licence. Mais le projet, il faut savoir que vraiment, il englobe toutes les parties qu'on voit en licence, en fait. Exactement. Que ce soit en termes de graphisme, que ce soit en termes de relations presse, que ce soit en termes de plan de communication. On aborde vraiment tous les enseignements en fait, qu'on a vus au cours de l'année. Et du coup, c'est vraiment justement nous professionnaliser dans ces domaines-là, en fait. Et vraiment, c'est vraiment pas que de la théorie, en fait, du coup. Au final, parce qu'on aura mis en pratique toutes nos connaissances. Voilà, exactement. On met en pratique la théorie qu'on voit en cours grâce à notre licence, en fait. D'accord. Et je reviens sur ce que je disais. C'est pour faire quel métier plus tard? Alors, il n'y a rien de défini pour nous, en fait. Donc, on est toujours
on est toujours en découverte des métiers, on touche encore un peu à tout. Justement, par exemple, le fait de monter un projet de A à Z, parce qu'il faut absolument le mener à terme, ça nous fait découvrir des corps de métier dans la communication et aussi un peu dans le marketing quand même. Mais pour l'instant, on est encore en découverte et Voilà. ça, Il faut on savoir peut pas que définir. nous, l'année dernière, on n'était pas du tout dans cette On n'est branche-là. pas dans en la fait. communication, Voilà. en fait, ouais. Et du coup, on découvre. Et donc, pour moi, personnellement, ça a été vraiment un vrai déclic. Et je sais que j'ai trouvé ma voie et que là, je vais me spécialiser plus dans la communication digitale, qui, je pense, est l'avenir un peu des métiers de la communication. D'accord. Il va nous rester 5 minutes pour conclure cette partie. Ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous savez ce que vous avez envie de faire comme métier ou est-ce que cette licence des métiers de la communication vous a donné une idée de ce que vous voulez faire plus tard? C'est plutôt ça, en fait. C'est plutôt que cette licence nous a vraiment, enfin, personnellement, ça m'a donné vraiment l'idée de ce dans quoi je veux me spécialiser. Après, le métier exact, j'aimerais vraiment découvrir toutes les branches qu'il y a avant de me décider et de faire un choix et de me lancer. D'accord. Exactement. Ouais, ça nous a donné des idées. Je pense que toi aussi, c'est pareil. Oui, exactement. On n'a que des idées pour l'instant et puis on verra ce que ça donne après. Toujours dans la communication ou si demain il y a une opportunité ailleurs, ça vous prendrait? Moi, personnellement, si j'ai une opportunité ailleurs qui me plaît, pourquoi pas essayer, oui. D'accord. Justine? C'est pareil, s'il y a une opportunité ailleurs, mais de toute façon, il faut savoir que pour le bon fonctionnement d'une entreprise, il faut une bonne com. Ça, c'est sûr et certain, c'est quelque chose qu'on a bien... Ça s'est bien ancré dans nos esprits, ça. Il faut une bonne com et d'avoir déjà ces bases pour ensuite, c'est important. Et vous avez l'impression que les entreprises communiquent suffisamment aujourd'hui ou Pas pas? toutes. Non, pas toutes. Moi, je trouve que oui, mais peut-être pas de la bonne manière. Oui, aussi. Pas toutes et pas de la bonne façon. Je pense que c'est un problème. Qu'est-ce que vous avez envie de leur apporter, vous, à votre niveau, avec ce que vous avez appris, avec avec votre vision de la vie, des choses et de la vie? Comment vous avez envie de leur apporter quelque chose? Moi, j'aurais juste envie de leur dire qu'il faut... C'est bien la communication traditionnelle, on va dire, mais il faut aller vers l'avant, là. Là, on Il passe faut vraiment vraiment sortir de l'ordinaire, Voilà. il faut pas hésiter à se lancer, il faut pas être timide dans sa communication, il faut épater les gens, il faut vraiment marquer leur esprit et c'est ça qui fait qu'on sort du lot en fait. La communication, vous avez communiqué, vous, sur les réseaux sociaux pour votre... Oui, on a une justement. page Facebook Ouais. Game of Run, d'ailleurs, si vous pouvez aller liker la Allez page. liker la page, Allez-y. vous aurez toutes les informations dessus, notamment pour s'inscrire, les informations qu'il faut, les modalités, etc. On a aussi une page Instagram, donc Game of Run également, donc allez la voir. Et voilà, c'est vrai qu'on communique beaucoup via les réseaux sociaux, c'est vraiment l'élément essentiel de notre com en fait. Et il y a eu une interactivité sur vos pages? Oui, on a eu beaucoup de bons retours. Les gens sont quand même très enthousiastes et intéressés par notre projet. Les gens sont curieux, Oui. ils n'hésitent pas à nous poser des questions, donc nous envoyer des messages privés auxquels on répond assez réactivement. Pareil, notre jeu concours, les gens ils jouent le jeu, donc ils se lancent sur la page. Donc, Même certains de nos partenaires, en fait, pour pouvoir conclure le partenariat, ils nous demandaient notre page Facebook, c'était à quel nom pour pouvoir jeter un œil. voilà. Et alors, il va vous rester 1 minute pour qu'on rappelle. D'abord, votre événement a lieu le... Alors, c'est le 9 juin au stade Marc Nassau à Saint-Denis, À Champfleury. à Champfleury. Et donc, ça sera de 15h à 22h. Ça sera donc... Il faut avoir une Voilà. équipe de 4 pour pouvoir participer à la course. Donc l'inscription se fait sur internet via notre page Facebook. Donc, L'inscription est gratuite? L'inscription est gratuite. On est Totalement totalement gratuite. gratuite. On est en partenariat avec la mairie de Saint-Denis, donc c'est pour ça que la course est gratuite. Donc voilà, faites votre équipe de 4, venez inscrivez-vous sur Facebook et participez à notre course, ça va être qu'une partie de plaisir. Et vous pouvez aussi venir jeter un coup d'œil si vous êtes curieux. C'est accessible à tous. Vous aurez des stands, vous aurez des danseurs sur place. On aura une Zumba, on aura euh, des surprises sur place. Et aussi, on aura un lancer de holly à la fin, donc à chaque arrivée de chaque équipe. Donc ce sera une course haute en couleurs. D'accord, ça c'est bien terminé. Alors, on va donc remercier Gaël Turpin et Justine Panapagliacci pour toutes ces informations. On vous remercie, on vous souhaite en tout cas un très bel événement. Moi,